Salut à toutes et à tous, ici Deb Kazoo et pour ce 5e épisode, je reçois Wotan. Salut tout le monde, salut. Alors, on va parler d'un personnage qui te tient à cœur, à toi aussi, et qui a fait partie de mon enfance à moi. On va parler de Crash Bandicoot. Yes, Crash Bandicoot, ouais, exact. Un grand personnage, hein, mine de rien. Ouais, j'adore. Beaucoup de charisme, beaucoup de choses à dire sur ce personnage en plus, donc je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Je vais commencer par le catalogue des sorties. Ouais, pas de soucis. Si jamais je me plante sur une autre date, Ouais, n'hésite pas à me le faire voir. J'ai pas mal de souvenirs sur la série complète et sur tout ce qui est sorti. Après, je t'avouerai que je suis pas forcément à l'abri de faire éventuellement une erreur sur une date et de la détecter, hein, donc Ouais. je te fais confiance, vas-y. Ok. Alors, en 96 sort Crash Bandicoot sur PlayStation. En 97, on a Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back sur PlayStation également. En 98, dis donc, mine de rien, ils font des jeux assez vite. Hein. Ah, ils ont pas mal enchaîné, ouais. Sur les premiers, ils ont pas mal enchaîné. Ouais, Crash Bandicoot 3 Warped sur PlayStation également. Ensuite, on a Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex, lui sorti sur PlayStation 2, Xbox et GameCube en 2001 pour la PlayStation 2 et 2002 pour Xbox et GameCube. Ensuite, on a Crash Twinsanity sorti en 2004. Là, c'est plus espacé. En 2004 sur PlayStation 2 et Xbox. Ensuite, on a Crash of the Titan sorti en 2007 sur Wii, Xbox 360, PlayStation 2 et Game Boy Advance et Nintendo DS et Ouais. PlayStation Portable. Ouais, tous les supports, ils avaient fait. Tous Ouais. les supports. Et mine de rien, les jeux étaient très différents suivant les supports, hein, C'est d'après vrai. ce que j'ai pu voir. Ensuite, on a en 2008 Crash Génération Mutant sur Wii, Xbox 360, PlayStation 2, Nintendo DS et PlayStation Portable encore. Alors dis-moi, est-ce que tu veux qu'on parle des spin-offs ? Bah, ça dépend après. Si tu veux, effectivement, il y a ce que moi j'appelle la série principale en fait des Crash Bandicoot. En gros, Ouais. c'est tous ceux que tu viens de citer. Pour moi, c'est vraiment les Crash Bandicoot. Après, dans les spin-offs, c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a des séries qui valent pas forcément trop le coup, effectivement. Comment dirais-je, il y a quelques versions, notamment sur portable, où ils sont pas forcément tip top ou autre, mais dans les spin-offs, je pense qu'il y en a à retenir, effectivement. T'as l'air de rien, la partie Crash Bash et Crash Team Racing, ça valait quand même le détour, l'air de rien. Exact. Ça valait le détour. On va parler des spin-offs sans citer les dates de sortie, D'accord. histoire de faire le point. Écoute, dans les spin-offs, j'ai Crash Team Racing, Ouais. Crash Nitro Kart pour les jeux de course. Le premier est sorti sur PlayStation, le deuxième sorti sur PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance et Engage. Ouh. C'était un truc qui a complètement foiré, Engage. Une espèce Ouais. de téléphone console, je sais plus ce que c'était exactement. Mais C'était Nokia, je crois. ouais, c'était Nokia, mais ils sont complètement foirés là-dessus. Il y a quelques jeux qui étaient pas mal, mine de rien, dont il me semble que c'était un Oblivion, il me semble, qui était dessus. Ah, je pourrais pas te dire, mais C'était je plutôt m'en pas rappelle un peu de la partie commerciale et communication qui avait été faite là-dessus. Mais je sais pas. Bon, c'est pas un truc qui. C'est vrai que je l'avais pas senti le truc quand il était sorti. Et la preuve c'est que je suis pas le seul parce que Ouais. ça a été assez épisodique cette console. Bah, faut dire juste derrière, il y a eu la PSP qui sort, les machins, les trucs, et ben, Ouais, et puis franchement, les a téléphones et smartphones aussi, hein, ça a pris Eh de la oui, puissance exact. hein, quand même. Hein. Exact. Ensuite, on a Crash Tag Team Racing. Mhm. Ouais. Crash Bandicoot X6 XS. Ah, sur XS, Game Boy. c'est celui-ci auquel j'avais joué sur Game Boy Advance. Donc c'est Et- celui-ci finalement. C'est celui. Non mais je viens d'y repenser, je viens d'avoir un flash. C'est celui-ci. Il était pas si mal que ça, ouais. Ensuite, il y a Crash Bandicoot 2 Entranced sur Game Boy Advance aussi. Crash Bandicoot Fusion qui est un sur Game Boy Advance que j'avais passé beaucoup de temps d'ailleurs. Crash Bash Oh, excellent. Game et Crash Boom Bang en
party game aussi. Ah, celui-ci, par contre, j'ai pas testé pour le coup. Il était sorti sur Nintendo DS, il est passé assez inaperçu. Ah, pourtant j'avais la DS, tu vois. Mais non, celui-là, je suis même pas sûr, en fait, de me rappeler de l'existence de celui-ci. Après, bah voilà, les gros notables pour moi sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps à l'époque, c'était le Crash Team Racing avec mes frères, avec mes 3 frères, on était à 4 dessus, c'était énorme. Et Crash Bash, c'était excellent ces deux jeux-là. Et plus tard seulement, j'avais fait un petit peu le Crash Bandicoot donc XS sur Game Boy Advance, mais c'est vrai que le Crash Boom Bang pour le coup me parle vraiment pas du tout. Je sais pas s'il était cool ou pas, mais à l'époque, il était sorti assez inaperçu. D'accord. Et il reprenait beaucoup de trucs de Crash Bash, si tu veux, mais c'était assez c'était assez fait à l'arrache, j'ai l'impression. Ouais, ils ont pas réussi à faire une suite propre, quoi. En gros, c'est dommage, Ouais, hein, mais voilà. parce que Crash Bash pour moi, il était vraiment bien réussi. Je me rappelle que voilà, avec mes frères ou même des potes, hein, on a tapé des sessions et des barres vraiment excellentes sur ce jeu-là. J'avais de très bons moments. Très bon comme party game, hein, honnêtement. J'y ai passé un temps astronomique aussi dessus. Ouais. Il était vraiment très très cool, effectivement. Ah oui, c'était un jeu qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Tiens, j'ai oublié ça tout à l'heure. Je le fais à tout le monde d'habitude et là j'ai zappé. Peut-être parce que c'est toi. Je suis un peu, je suis un peu émerveillé de t'avoir avec moi. Il y a pas de quoi pourtant, mais dis-moi. Donc du coup, présente-toi et dis-nous ce que tu fais sur YouTube. Ah. Ouais, j'ai même pas. Oui, d'accord, oui. Bah écoute, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Bah, j'ai une chaîne. Alors à la base, je l'avais ouverte parce que j'avais ressorti ma PlayStation 1 de mes cartons et je m'étais dit tiens, ça peut être sympa de refaire des vieux jeux, ce que j'appelle maintenant du jeu rétro, hein, parce que maintenant ça a pris un coup de vieux tout ça. Ouais, c'est considéré comme jeu rétro. Ouais, voilà, donc à la base c'est parti de ça. Je m'étais dit je vais ressortir ma PlayStation 1 avec mes vieux jeux et puis on va ouvrir une chaîne là-dessus, on va triper un petit peu. Donc donc sur ma chaîne du coup j'ai une partie que j'appelle rétro. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il y a que du PS1, mais ça commence à me titiller un petit peu éventuellement d'aller ailleurs, donc j'ai refait du coup donc Crash 2, Crash 3, Heart of Darkness, du gros classique j'ai envie de dire, Oddworld aussi, c'était un très très bon jeu. D'ailleurs c'est encore de ta faute que je me suis racheté une saison. D'accord, ouais. L'Odyssey Dave, le premier est excellent, et même le deuxième d'ailleurs est super pour moi, donc Alors le deuxième j'ai jamais vraiment pu le tester, j'ai beaucoup fait le premier. Ah, il est très bon aussi le deuxième. Enfin, moi je l'ai trouvé très très bon. Après, peut-être que si demain je le ressors, je dirais pas ça, mais voilà, je l'ai trouvé très bien aussi. Je l'ai trouvé très très bien. Mais la PlayStation 1 est une superbe, pour moi en tout cas, une superbe console qui a une très bonne. Ah ouais, qui a une super longévité et un panel de jeux qui était juste monstrueux, quoi. Exact. Bon, il y a eu quelques bides aussi, ça. Il y en a eu beaucoup parce que l'air de rien, la quantité de jeux qui est sortie sur support elle est astronomique. Je sais plus exactement combien il y en a eu, mais en termes de réussite, on a eu quand même eu plusieurs séries, quoi. Enfin, je regarde juste vite fait là en diagonale en même temps par rapport aux jeux que j'ai pu faire sur ma chaîne. Ouais. Heart of Darkness avait cartonné, c'était un super jeu avec énormément de scénarios et puis il avait à l'E3 de l'époque, il avait cartonné, il avait eu énormément de récompenses. Effectivement, si tu le ressors, il a pris un coup de vieux, mais il est superbe. Metal Gear Solid, c'est une claque. Ouais, complètement. Les Crash Bandicoot pour moi ils sont superbes, Oddworld aussi, Croc j'avais trouvé ça très très bon aussi à l'époque. Croc, moi j'ai joué beaucoup aux deux, j'y jouais beaucoup sur démo à l'époque. Il était pas mal le 2, mais je l'avais trouvé moins réussi que le premier, tu vois. Mais très très bon aussi, y a pas à dire, beaucoup coup, plus travaillé graphiquement. Le fait d'avoir testé le 2 en démo, du coup je m'étais acheté le premier sur PlayStation 1 et j'ai adoré ce jeu aussi. Ouais, il est très très bon. Il est très très bon effectivement. Alors que mine de rien, il est pas si connu que ça. Non, il fait pas partie des cartons commerciaux, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Contrairement à un Crash Bandicoot à côté qui avait eu des chiffres faramineux, je sais plus exactement. Je crois que c'est Crash Bandicoot 2. Il était rentré dans les top 5 des jeux les plus vendus sur l'historique, enfin sur le panel des jeux PS1, tous jeux confondus.
enfin Mais c'est normal. un score énorme avec dedans FF7, Gran Turismo, peut-être Tomb Raider 2. Enfin, c'était vraiment une grosse claque, quoi. Faut dire que Crash Bandicoot avait filé une sacrée claque à tout le monde aussi. Ah, tu m'étonnes. Le Naughty premier Dog, du nom. ils avaient tapé fort. Ouais. Ils avaient tapé très Ouais. fort. Donc voilà, en gros, donc t'as une partie, voilà, ce que j'appelle jeu rétro, et du coup t'as une autre partie où je fais du coup donc du Minecraft, comme beaucoup certains diront, mais oui, voilà, du Minecraft avec voilà des séries aussi où surtout il y a un peu du multijoueur ou Ouais. avec MLDEG que t'as eu aussi dans le premier épisode, donc on tripe entre copains sur du serveur privé. Oui, exact. Que je suis d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. D'accord. Bah voilà, on s'amuse bien sur le truc, même si ça peut être assez séparé vu qu'on essaye un petit peu chacun de notre côté de faire un peu nos mechas et tout le bordel, mais Oui, bien sûr. mais où on tape des bonnes barres dessus, donc ça c'est un côté un peu différent et un peu plus C'est un à peu la- plus relax, c'est un peu plus relax, voilà, donc ça fait du bien aussi à la chaîne, ça permet d'avoir un peu de tout. Voilà, Il y a des c'est- séries Minecraft aussi et des épisodes qui sont très sérieux et puis d'autres Ouais. un peu plus cool, donc voilà. Quoi. Et Voilà, le t'as une principal, présentation. J'ai envie de te dire, le principal c'est que tant que ça te plaît. Bah pour moi c'est un loisir, je pense et j'espère comme beaucoup, il faut que ça reste un loisir et pour moi YouTube c'est un loisir et en même temps ça permet de comme par exemple ce soir quoi, de faire certaines rencontres, de discuter de certaines choses comme ça, de partager et c'est vachement enrichissant parce que chacun a des expériences vidéoludiques et sur différentes consoles etc qui peuvent être différentes et qui peuvent aussi se rejoindre et c'est les jeux vidéo c'est un domaine que j'adore et je peux partager et discuter et refaire le monde pendant des heures et des heures sur tous les jeux parce qu'il y en a pour tous les goûts et enfin c'est ça que j'adore avec les jeux en fait donc voilà et donc c'est pour ça que j'ai refait le lien avec j'ai fait le lien avec YouTube du coup par rapport à ça et pour l'instant voilà c'est un loisir. Et oui, ça permet de partager. YouTube permet de partager nos expériences vidéoludiques en masse. C'est ça. C'était le principe au début, hein, c'était je vais triper et refaire Crash Bandicoot 2, on va partager un petit peu ce trip et ce délire Ouais. et puis en même temps faire le jeu à 100% pour éventuellement ceux qui n'ont pas pu le faire ou puisqu'il y a aussi un petit peu ça du coup des fois dans certains jeux, j'essaye un peu de pousser ce qu'on appelle plus communément les WT, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça maintenant. Ouais. Qui est de pousser un petit peu le truc et de se dire le jeu il est sympa mais si je vais jusqu'au bout qu'est-ce que ça donne, donc c'est ce qui fait que par exemple t'as Crash Bandicoot 3 une fois que tu le termines tu as 105%. Exact. T'as 5 petits pourcents cachés qu'il faut aller chercher, mais il y a ce petit côté challenge aussi, les jeux ils sont bien donc tu partages une bonne humeur et un jeu que t'as pu apprécier et puis quelques anecdotes et puis en même temps dans le fond derrière tu partages un petit peu aussi on va dire l'expérience un petit peu du hardcore gamer qui va aller chercher son 100% ou son 105%, enfin tu vois c'est ça quoi. C'est complètement ça. Mais j'ai hésité au départ à faire une chaîne de WT et je me suis dit et si je partageais mon expérience vidéoludique autrement. C'est une très bonne idée, hein, c'est une très bonne idée. C'est comme ça que je voyais la chose et en parlant pas forcément du jeu vidéo en général ou d'une saga en général, mais de parler des personnages qui habitent le jeu vidéo et qui fait que tel ou tel jeu vidéo ait son atmosphère, sa façon d'être et tout ça. Donc du coup c'est vrai que c'est une expérience un peu différente que les WT, mais qui permet d'échanger aussi bien que quand on fait un WT. C'est tout aussi efficace, ouais, parce que du coup, effectivement, ça permet de partager un univers que des personnes ne connaissent pas forcément, mais via un personnage. Et souvent, quand un personnage est assez charismatique dans un jeu, c'était le cas de qu'est-ce qui me vient en tête là, Crash Bandicoot, effectivement, mais à l'époque, les Tomb Raider. Quand le tout premier est sorti, effectivement, il y avait Eidos à l'époque avait fait un moteur graphique pour l'époque qui était pas mal, etc. Mais Lara Croft, bon après ils ont fait exprès, hein, ils ont fait des gros nénés et tout ça, mais Lara Croft, l'air de rien, avait quelque part un certain charisme parce qu'en plus au fur et à mesure des épisodes, ils l'ont fait mûrir et ils l'ont fait un petit peu moins, entre guillemets, un peu moins coconne et plastique quoi. Et elle a gagné en puissance au niveau du charisme, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré quand même les quelques loupés qu'il y a eu, hein, t'as une série dans l'ensemble qui est pas mal et c'est voilà, via un personnage tu peux découvrir une série et un jeu et donc c'est ça qui est sympa aussi quoi. C'est ça, mais pour en revenir à Lara Croft vite fait, c'est l'incarnation de la femme forte en fait. Enfin moi je le vois comme ça, c'est l'incarnation de la femme forte. Et du coup ça donne un côté assez jouissif de jouer avec ce personnage. Parce que des femmes fortes, t'en as pas tant que ça dans le jeu vidéo. Des femmes tout court, j'ai envie de dire. Hein.
Exact, déjà la base, les femmes tout court. Femmes tout court dans le jeu, généralement, c'est vrai que c'est plus difficile, surtout dans les consoles next-gen maintenant, PS4 et autres, où tout le monde ne jure que par du Call of, où il y a que des bonhommes qui se mettent sur la gueule, Ouais, ou t'as pas beaucoup de jeux comme ça, où du point de vue charisme, Assassin's Creed c'est pareil, ça va être le bonhomme. Ça reste du bonhomme. Enfin, je suis en train d'essayer de réfléchir, tu vois, regarde. Même Lara Croft c'est une nana, pas de souci. Sors-moi d'autres jeux où l'héroïne est une nana. C'est chaud, hein. ouais, c'est vrai qu'il y en a pas des masses, hein. Il y en a pas des masses. Alors je Il me y a- rappelle... Pardon. je te sortirai ça très vite, je parlerai de Metroid. Alors Metroid, exact, bien joué. Moi j'allais te dire que pour rester sur PlayStation 1, c'est vrai que tu avais dans Pandemonium 2 un des personnages jouables était une nana. Exact, c'est ça. Bah après on est loin du charisme, que tu as dans un Lara Croft. Hein, c'est un personnage, enfin t'as deux personnages et t'as pas un charisme qui se dégage du truc quoi. Mais effectivement Metroid, t'as raison. Mais il y en a pas beaucoup. Hein. Il y avait aussi Jade de Beyond Good and Evil. Je sais pas si Si, ouais, exact. Ouais, il y en a pas beaucoup. Donc effectivement, Ouais, c'est ça aussi qui fait que la série Tomb Raider est un peu sortie du lot. C'est voilà, tu pars du personnage, t'as un charisme, t'as un univers. Alors après, effectivement, hein, le Tomb Raider 1 et le Tomb Raider 2 étaient sincèrement super bien réussis aussi. Donc c'est ce qui fait aussi qu'après, je viens d'avoir un petit flash sur un jeu récent. Enfin, sur deux jeux récents qui me reviennent en tête où c'est du féminin justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc ça vaut le coup de le dire. T'avais Bayonetta. Oui. C'était sur PS3 si je dis pas de bêtises. PS3 et aussi sur Wii U, je crois qu'ils l'ont sorti récemment. D'accord. Ouais. Donc t'avais Bayonetta et un personnage qui avait des traits que j'aimais beaucoup, c'était Mirror's Edge. Espèce de petite chinoise et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très beau aussi. Et mais après je t'avouerai là j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais pour le coup c'est des personnages féminins que je trouvais assez réussis quand même dans leur style. D'ailleurs il y a un Mirror Edge 2 en préparation. D'accord. Ça je sais plus si j'avais lu l'info ou pas, mais ouais c'est bon à savoir quand même parce que bah voilà. Il faut plus de nanas dans les jeux vidéo, voilà. C'est clair. Pour en revenir à Crash Bandicoot, yes. Du coup, tu vas encore parler puisque je fais ça aussi avec tous mes invités. Tu vas un peu présenter le personnage, donc Crash. D'accord. Présenter le personnage Crash Bandicoot. Ok. Bah écoute, qu'est-ce que je peux en dire du personnage Bah déjà. C'est Crash Bandicoot, c'est le nom du jeu, mais c'est aussi le nom du héros de ces jeux-là et des séries, parce qu'après dans les autres épisodes, tu peux aussi jouer avec Coco, sa sœur, etc. Exact. Et alors c'est assez marrant parce que du coup c'est un personnage que je trouve relativement comique et charismatique juste dans les mimiques, parce que c'est un personnage dans Crash 1 ou Crash 2 qui ne parle jamais. Donc c'est vrai que c'est sympa et c'est marrant à la fois parce que t'arrives quand même à t'accrocher à un personnage qui a un certain charisme et qui dégage quelque chose alors qu'il dit pas un seul mot. Ouais mais tellement de choses peuvent être véhiculées par un visage. C'est ça, mais voilà, il a quelques petites mimiques, il a aussi une gueule, hein, il a une gueule ouais. aussi. Qu'est-ce que c'est comme animal en fait? Qu'est-ce qu'on... Un marsupial? Non, je sais même pas, tiens. Ça c'est une bonne question, ouais. L'idée de départ c'était un marsupial, ouais. C'est ça, ouais. Donc ok, bon, ça va. Je suis pas trop à côté, donc c'est un marsupial, mais il a une gueule, il a un truc qui fait qu'il est très attachant. Et après voilà, donc dans la présentation du personnage ou des jeux, le principe est assez simple dans l'ensemble généralement. Donc c'est du jeu de plateforme avec un principe qui est comment dirais-je? Récupérer toutes les caisses. Voilà, récupérer toutes les caisses. Voilà, c'est ça. À travers les différents niveaux, avec différents univers. C'est un principe qu'on retrouve dans quasiment, mais pas tous, mais dans quasiment tous les Crash Bandicoot de la série au niveau de la trame principale, hein, pas des spin-offs. Mais ça a changé après, parce que sur PS2, c'était Crash of the Titan. Le principe était un peu différent. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup moins accroché les nouvelles générations. Alors, moi j'avais pu jouer, en parlant de Crash, j'avais pu jouer à Crash. Attends, je l'avais là, je l'ai loupé, je me rappelle plus. Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex sur PS2. Ouf, oui. Alors, c'est un principe, ils ont gardé le principe des Crash 1, 2, 3. Exact. Mais c'est rattache complet du passage de la PS1 à la PS2. Ouais, et j'ai envie de te dire qu'ils ont un peu comment expliquer, ils ont un peu mis trop de choses
Ils ont complètement foiré. Après, c'est un avis personnel. Il y en a qui diront Oui. peut-être que c'est leur jeu préféré, mais pour moi, Bien sûr. le passage effectivement de la PS1 à la PS2, il a été raté à ce niveau-là. Je suis d'accord. Mais c'est dommage parce que j'adorerais avoir là, j'adorerais jouer sur ma PS3 un Crash aussi bon que les 3 premiers. Ah, si demain un Crash Bandicoot 3 sort sur PS3, Ouais. je cours l'acheter direct. Alors, je cours l'acheter. Attends, je lis les tests avant parce que Oui. s'ils refont un truc du style Crash of the Titan, ça va pas être possible. Ouais, c'est sûr. Mais C'est s'ils sûr. refont un truc, s'ils refont quelque chose qui reste dans le Crash 1, 2, 3, dans cet esprit-là, sur PS3, je pense qu'effectivement j'irai l'acheter avec grand plaisir. Ah ouais, mais c'est vrai que moi c'est une licence qui me manque mine de rien. C'est une licence qui me manque beaucoup parce Bah ouais, mais Naughty Dog maintenant ils sont sur d'autres trucs, hein. Ils sont sur du Uncharted, ils sont donc forcément. Hein, que j'ai pas trop envie de parler d'Uncharted. Alors, on n'en parle pas, hop, c'est vite de côté. Mais voilà, Naughty Dog ont d'autres c'est pas projets, une c'est vrai qu'ils ont mis ça de côté. Ceci dit, il y a eu beaucoup de sorties, j'ai envie de dire toutes les dernières sorties des Crash Bandicoot, pour moi ont été foirées. Mais Ouais. un petit détail quand même qui est pour moi quand même important dans ces Crash Bandicoot, c'est une petite info technique, mais Crash Bandicoot 1, 2, 3, Ouais. c'est Naughty Dog. Exact. À partir de Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex et du coup la partie PlayStation 2, ça avait basculé, c'était Traveler's Tale ou je sais plus Traveler's trop quoi. Tales. Voilà, donc pour moi déjà, effectivement, si tu veux, le développeur a changé, ça s'est ressenti sur PS2 et toutes les licences qu'il y a eu après, les dernières en fait, hein, sur GameCube, PS2 et puis même oui, je crois. Pour moi tout ça je considère, mon avis personnel, pour moi c'est des échecs. Donc refaire un Crash 3 qui est dans la lignée de ce qu'ils ont pu malheureusement chier sur les PS2 PS2 et GameCube, c'est pas la peine quoi. Ouais, bien sûr. Effectivement, c'est pas la peine. Donc c'est ça aussi, hein, c'est un peu le risque des fois quand t'as des nouvelles générations comme ça de consoles qui sortent. Et c'est là où tu testes une licence qui fonctionne, c'est la transition. Ouais, c'est ça. C'est là où les Final Fantasy ont cartonné, c'est là où les Mario continuent à cartonner, les Zelda aussi, les Gran Turismo aussi, mais voilà, ça a pas réussi à Crash Bandicoot malheureusement pour nous quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais en fait, il faut que Naughty Dog revienne, c'est tout. Je pense pas malheureusement, encore une fois, c'est vrai qu'ils ont faut dire ce qui est, c'est vrai qu'ils sont un peu passés à autre chose, ils sont passés sur d'autres licences et voilà, pour eux l'actualité Naughty Dog c'est du Uncharted, c'est The Last of Us. Ouais. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que après, si tu veux, c'est très con à dire, hein, mais je m'étais amusé justement. Je sais plus, je crois que c'est peut-être quand j'avais commencé mon WT sur Crash Bandicoot 3, j'étais allé prendre des infos. Donc généralement, je glande un petit peu sur Wikipédia, etc. pour avoir, Ouais. tu sais, un peu les chiffres commerciaux ou les conneries comme ça. Ouais. Et c'est dommage parce que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, les Crash Bandicoot 1, 2, 3, en termes de Ouais. vente et en termes de chiffres, avaient fait beaucoup plus que les Uncharted. Et ils avaient fait les mêmes chiffres que The Last of Us. Mais écoute, j'ai Quand même. les chiffres sous les yeux et... D'accord. C'est exact. Bah, je sais pas si tu peux confirmer, mais c'était un truc dans ce style-là. Et comme quoi, ils avaient quand même mis une sacrée claque à l'époque, parce que Uncharted, c'est une licence entre guillemets commerciale qui a quand même cartonné. Ouais. Moi, personnellement, j'ai fait le premier, c'est tout. J'en ai pas fait d'autres. Ouais. J'ai fait le premier, j'ai passé un très bon moment. Mais après, bon, voilà. Je vais pas dire que c'était l'extase, mais c'était une expérience de jeu j'ai trouvé pour ma part sympa. Mais ça m'a Ouais. pas en tout cas poussé à essayer le 2 et le 3, et pourtant j'ai un de mes petits frères qui a le 2 et le 3 qui m'avait proposé de me le prêter, mais j'avais pas envie d'y jouer, donc c'est par envie aussi, hein. Mais bien savoir qu'après tu vois, tu as un Crash 1, un 2 et un 3 qui avait fait beaucoup plus de ventes qu'un Uncharted que tu vois clair. partout dès que ça sort, bah Ouais, c'est ça. on veut un nouveau Crash, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Un nouveau Crash de Naughty Dog, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est clair. Mais bon, ça sera pas malheureusement c'est utopique, hein, ça sortira pas. Ah ouais, mais c'est bien de rêver de temps en temps. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà quoi. Donc voilà un peu pour la présentation. Je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais, je pense aussi. Du coup, on va peut-être passer du coup à la section confrontation. D'accord. Donc c'est là on C'est-à-dire se met sur la gueule, c'est ça? Non. Oui et non, enfin. Non mais je rigole, ouais. Viens là, viens là. En
fait, tu vas exposer ton Crash Bandicoot préféré et pourquoi. D'accord. Et moi, pareil, je vais exposer mon Crash Bandicoot préféré et pourquoi, je vais argumenter, et tout pareil. Ok, très Je bien. te laisse commencer. Donc je commence du coup. Exact. Ok, très bien. Alors avant de commencer et de dire tout de suite quel est mon préféré, j'ai hésité quand même. Ouais. J'ai quand même hésité. Et je pense que ça peut être le cas de tout le monde. On peut très très simplement hésiter entre le 1, le 2 et le 3. Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Mais il y a eu d'autres Crash après? Oui, malheureusement. Non mais voilà, forcément j'ai hésité entre le 1, 2 et 3. J'ai fait le choix personnel de mettre le 1 de côté et de ne pas le prendre parce que il avait une difficulté et une jouabilité qui peut faire que il peut être moins apprécié. Bon bref, voilà, c'est un choix, je l'ai mis de côté. Donc du coup, j'ai beaucoup plus hésité sur le 2 et le 3 et j'ai décidé de garder du coup Crash Bandicoot 3. Pour la simple et bonne raison que pour moi, alors en termes de jouabilité, il est parfait, mais j'ai envie de dire que Crash Bandicoot 2 en termes de jouabilité, il était au sommet aussi, le même niveau que le 3. Donc jouabilité parfaite. Graphiquement, effectivement, le 3 est plus beau que le 2, mais graphiquement, voilà, c'est un jeu qui est très très joli, en tout cas pour le 3. Oui, exact. Un univers varié, mais c'est le cas du 1 et du 2 aussi. Mais voilà, encore une fois, je garde le 3 parce que un univers varié, ce que j'ai beaucoup aimé dans le 3 et pourquoi est-ce que je le choisis, et pas le 1 et le 2, c'est en termes de nouveautés, tu peux jouer avec Coco, donc c'est pas ça qui fait le jeu, mais c'est une petite expérience différente qui est sympathique. Sans que ce soit trop lourd, tu as quelques petits niveaux où tu peux jouer avec Crash, il a une petite bécane. Donc Coco, elle a une espèce d'overboard ou de jet ski. Enfin, t'as des petits ajouts comme ça qui sont très sympas, sans trop alourdir. C'est pas non plus trop lourd. Alors que justement, de mémoire, hein, dans Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, ils ont voulu axer beaucoup plus ce côté un peu transport, etc. Et ça en a fait un truc horrible parce que tu pouvais skier, tu pouvais être dans une bulle. Et après voilà, t'avais eu des problèmes de jouabilité, donc c'est un peu dommage. Que dire, pourquoi est-ce que je choisis Crash 3? Si, un truc que j'ai adoré dans Crash 3, c'est une plus-value qui est sympa, en tout cas vu la manière dont je fais mes jeux. C'est le côté speedrun, une fois que tu finis le jeu, pour aller chercher ces 105%. Tu dois refaire tous tes niveaux en speedrun. Et comment dire, la difficulté est assez bien jaugée parce que c'est ni trop facile ni trop dur. Et ça te rajoute en fait une longévité dans le jeu qui est vraiment pas négligeable et qui est sympa. Et c'est ce qui fait que ton jeu est plus long qu'un Crash Bandicoot 2, tout simplement en rajoutant des speedruns pour que tu ailles chercher tes reliques et tout. Et du coup c'est un jeu qui est équilibré, voilà. Super jouabilité, graphiquement, pour l'époque et même encore aujourd'hui, hein, parce que je l'ai fait sur ma chaîne, je trouve que graphiquement il est très beau. Bon, le scénario, voilà, on va être clair, hein, Crash Bandicoot est pas réputé pour son scénario, c'est un peu pampan-cucu, mais c'est très sympa quand même. Un univers qui est superbe, il est très très varié. Voilà, pour moi on va dire c'est Crash Bandicoot 3, pour moi c'est mon top 1, voilà, c'est mon préféré, voilà. Il y a encore plein de trucs à dire, mais je pense qu'après on peut y rester des heures, mais voilà un récap pour le Crash 3. Alors moi ça sera Crash Bandicoot 1. Alors déjà parce que ça a été mon tout premier Crash Bandicoot. Ça a été un jeu que j'affectionne beaucoup de par son originalité déjà par rapport à d'autres. Il a fait comment dire, il m'a fait rire à un point que d'autres jeux n'ont pas réussi à faire. C'est impressionnant de dire ça. Faut dire qu'à l'époque j'étais jeune aussi, hein, mais il y a un univers tellement déjanté tu m'étonnes. Que tu peux pas t'empêcher. D'ailleurs, je me remémore un niveau que j'ai passé du temps à refaire. C'est quand t'es sur le dos du sanglier. Oh, il est énorme. Et la musique, attends, la musique qui va avec est juste parfaite, quoi. Rien que la musique était juste magnifique. Non, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce niveau, j'ai pas pu m'empêcher de le faire et de le refaire, et encore de temps en temps, quand je me mets à rejouer à Crash Bandicoot 1, le premier niveau que je me mets à refaire, c'est celui-là. Ils ont retransposé ça dans le 2 et dans le 3. Hein. Dans le 2, tu as le petit ourson polaire, et dans le 3, tu as le petit tigre avec Coco. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça allait. J'ai l'impression que ça allait 2 fois plus vite avec le. Avec le cochon, sanglier. avec le sanglier. Ouais. C'est la difficulté, je pense. La jouabilité, la difficulté fait que t'avais l'impression qu'il te fallait plus de réflexes pour le faire, en fait. Ouais. Je pense. Exact. Mais il y avait plus d'obstacles aussi, j'ai l'impression. Ouais. Et en fait, il allait plus vite et
bon Dieu, cette musique. Juste cette musique, je l'ai encore en tête là, je l'ai un qui tourne en boucle. En même temps que je parle. Ah ouais. elle est juste magique, elle va parfaitement avec le moment. Elle est humoristique comme il faut, elle est voilà, c'est tout l'univers déjanté de Crash Bandicoot que j'adore. Et c'est cet univers que j'adore aussi dans le premier. Je sais pas si tu te rappelles, t'avais 2 fins possibles dans le premier. Je l'ai fait il y a longtemps. C'est pas impossible parce que dans Crash 2 tu as 2 fins aussi. C'est que tant que tu n'as pas toutes les gemmes, t'as une fin au début, une certaine fin, et après quand t'as toutes les gemmes, tu dois sauter de gemme en gemme et ça te déclenche une nouvelle cinématique, je crois, un truc dans ce style-là, non? En fait, si tu le finis normalement, tu bats Cortex, etc. Et si tu le finis autrement, en fait, quand t'as récupéré toutes les gemmes, tu sautes de gemme en gemme et t'arrives sur la Crash Bandicoot femelle. Oui, Crash Bandicoot femelle, exactement. Voilà. Donc je m'en rappelle très bien. Effectivement, t'as raison. Effectivement. Et ça aussi, ça m'a fait délirer d'avoir la possibilité de 2 fins comme ça. Sur PlayStation 1, il y a qu'un seul jeu qui me revient où t'avais 2 fins possibles, c'était Metal Gear Solid 1. Et c'est un truc qui se fait plus maintenant d'ailleurs. Ah, les fins alternatives maintenant sur les consoles next-gen, je réfléchis vite fait. Je crois pas qu'ils ont gardé ça. Ah, ça dépend, parce que si tu prends Heavy Rain sur PS3, c'est un jeu que j'ai adoré faire. Heavy Rain, oui, très bon jeu d'ailleurs. Ouais, très très bon jeu, que j'ai platiné, j'en suis fier. Ouais. Et bah justement, pour le platiner, il faut s'accrocher, parce que vu qu'en fait toutes tes actions conditionnent en fait le scénario et donc la fin, tu peux avoir... C'est un jeu effectivement qui assez récent, qui reste avec des fins alternatives, mais sinon je réfléchis vite fait, j'ai pas forcément de contre-exemple, mais je pense qu'effectivement c'est un truc qui s'est perdu avec les... En avec fin le alternative, temps. ouais. En fin alternative, moi j'en ai une, c'est Far Cry 3. Ah, je l'ai pas fait, donc je pourrais pas dire. Far Cry 3, à la fin t'avais 2 possibilités. Bon, je vais spoiler, attention, alerte spoiler. À la fin t'as 2 possibilités. C'est soit tuer tes amis et devenir l'élu en fait en quelque sorte, soit tu tues la fille qui veut que tu deviennes l'élu et tu sauves tes amis. D'accord, moi je savais pas, je l'ai pas fait celui-ci. T'avais 2 fins différentes. Quand tu tues tes amis, la fin est juste magnifique. Bon, c'est un peu pervers, mais c'est un peu pervers, mais d'ailleurs ça devrait plaire à ML2G. Oh là là, ML2G le pervers. Il va être content quand il va entendre ça. Et donc du coup, ouais, t'avais deux fins différentes, mais là sur PS3 c'est le seul qui me venait en tête. Et voilà, donc ouais, c'est vrai que Crash Bandicoot 2 fins différentes. Le premier, le deuxième aussi. Le troisième, je sais plus s'il y a 2 fins différentes. J'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir qu'il y ait de fins différentes. Je pourrais pas te dire, je sais plus. Pourtant je l'ai fait sur ma chaîne, c'est une honte, mais je me rappelle plus du tout s'il y avait 2 fins différentes. Effectivement, je me rappelle pas. Il me semble que la vengeance de Cortex, il me semble qu'il y avait 2 fins aussi. Je sais plus. Il me semble. Mettez dans les commentaires s'il y en a qui l'ont fait et qui s'en rappellent. Parce que là je me rappelle pas. Donc, honnêtement, je suis pas sûr du tout de ce que j'avance pour le dernier. Mais il me semble. Et donc du coup, ouais, le fait d'avoir 2 fins, l'esprit déjanté de Crash, qui est juste absolu, quoi. Tu vois qu'il est fêlé au plus haut point, quoi. Tu m'étonnes. Il est fêlé au plus haut point, et c'est ça qui est énorme, parce que il dégage du charisme, et en même temps il est complètement taré, ce marsupial, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il a un charisme énorme aussi, je pense. Et voilà, donc du coup c'est un personnage qui, pour le premier, je trouve qu'il a un air déjanté, qui est un peu, je trouve, un peu plus en retrait dans les autres. Après c'est mon avis à moi. Attention. Ça va être aux gens de voter. Tapez 1. Ils vont devoir voter pour autre chose d'ailleurs au passage. Mais donc du coup, ouais, c'est vrai que moi Crash, ouais, c'est pour ça. Que j'adore le Crash Bandicoot de le premier en fait, et ouais, la course avec le sanglier. D'accord. Bon bah voilà.
C'est bon. Le moment c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué sur ce Crash Bandicoot. C'est vrai que c'est et aussi un boss que j'aimais bien, c'était le Koala Kong. Oh, les boss du premier sont énormes. Koala Kong effectivement était sympa. Effectivement. Bon bah du coup ceux qui écoutent ils ont de quoi faire. Parce que vous devez choisir quand même entre deux. Franchement pour moi ça fait partie vraiment des meilleurs Crash, hein. Le 1 et le 3. Ouais c'est vrai. Vous avez de quoi faire les amis, hein. C'est vrai qu'ils sont très très bons. Et donc du coup là ils vont devoir voter aussi pour autre chose. Ce que j'ai fait pour tous mes invités et que tu vas pas y me couper non plus. C'est-à-dire que je vais te dessiner. D'accord. Qui sera sur la prochaine vidéo, donc D'accord. numéro 6. Il y aura un dessin de toi, soit sous les traits de Crash Bandicoot 1, donc de Crash Bandicoot du 1, soit sous les traits de Crash Bandicoot 3. Ah, énorme. Voilà. Donc votez Crash Bandicoot 3 pour que je puisse avoir le son en cuir du motard de Crash. Allez, c'est parti. Donc du coup voilà. D'accord. Je vais laisser les gens voter, même s'il faut qu'ils votent pour le Crash Bandicoot 1, sinon je les tue. Il va falloir que tu fasses un Crash Bandicoot avec un bouc, hein. Ah ouais, mais c'est prévu, t'inquiète pas, c'est prévu. Donc, mais pareil, pour ML2G, j'avais fait un dessin de... Mais du coup, ça a été le Link de Majora's Mask qui a été choisi, mon préféré. Et j'avais fait un Link petit avec la barbe de ML2G. Ça fait assez spécial, mais c'est assez drôle à voir. C'est sympa, de toute façon, moi je trouve ça assez sympa, j'aime bien. Et voilà, donc du coup, je vais laisser les internautes voter pour savoir Crash Bandicoot 1, enfin Crash Bandicoot 3. Et donc du coup, maintenant, je vais te laisser faire quelque chose que je laisse faire aussi encore une fois à tous mes invités. C'est le petit instant pub pour leur chaîne YouTube. Le petit instant pub, ouf. J'ai pas trop l'habitude de... J'ai pas forcément l'habitude de promouvoir sa chaîne. De promouvoir et tout ça, parce que bah après, comment dirais-je... Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, voilà, hein, c'est... si vous... Ah la vache, c'est compliqué à vendre comme truc. J'ai l'impression que... Je sais pas quoi dire. Tous mes invités ont fait très sobre, hein. Ouais, bah ouais, je sais pas. Il y en a même un qui a été surpris. Qui m'a dit putain, je m'attendais pas à ça. Bah, j'avoue que... Voilà. Si, ouais, je sais pas, voilà. Non, mais pour faire très simple, j'ai envie de dire, après c'est un peu comme toutes les chaînes YouTube. Quand je vais sur YouTube, c'est pour me détendre. C'est pour passer un bon moment, éventuellement apprendre des choses ou quoi. C'est pas pour me prendre la tête. Donc si éventuellement j'ai un truc à mettre en avant ou sans forcément essayer de vendre le truc comme un marchand de tapis ou quoi que ce soit, c'est voilà, c'est un peu ça le truc quoi. C'est de la détente, de la bonne humeur, c'est du loisir. Au lieu de regarder les conneries à la télé, je préfère regarder des choses plus sympas sur YouTube que je trouve plus reposant et plus agréable. Voilà, on va dire que ça peut être un peu ça l'image de la chaîne en gros. Voilà, tout simplement quoi. Ben moi si je peux rajouter un petit truc, honnêtement allez-y, c'est une sacrée chaîne. Moi j'aime beaucoup les jeux PS1 etc. Merci. Du coup forcément j'adore regarder WT etc. Et donc du coup honnêtement allez voir sa chaîne et puis en plus il est en train de faire la meilleure saga du jeu vidéo de tous les temps. Metal Gear Solid 1. Ouais, Metal Gear Solid 1 pour ceux qui auraient pas encore compris, je suis un grand fan de la saga. Voilà. En tout cas, merci pour ton invitation quand même, avant que j'oublie, parce que je sais que ce genre de conneries, je me dis ouais, quand même, c'est sympa, on a passé un bon moment. Et puis après, j'oublie de dire merci, comme un. Écoute, donc je le fais tout de suite. Merci pour ton invitation, c'était vraiment très sympa. Écoute, honnêtement, moi, j'ai été très flatté que tu acceptes mon invitation et ça m'a fait très plaisir de passer un petit moment avec toi. C'est quelque chose, c'est un partage que on n'a pas souvent et qui est difficilement possible. Et c'est vrai que d'avoir des gens comme toi, ML2G, etc. qui viennent de leur plein gré et parce que j'ai pas mis un fusil sur la tempe de chacun pour qu'ils viennent quand même. Non. Et après, on touche tous un très gros chèque, mais c'est tout. Non, je déconne. Et donc du coup, ouais, vous perdez du temps pour moi et c'est vraiment énorme. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous acceptiez ces invitations. Écoute, y a pas de souci, hein. Au plaisir, au contraire, c'était un bon moment, donc y a aucun problème.
Bon bah écoutez, écoute à toi je te dis à tout à l'heure et puis pour les internautes je dis à la prochaine pour le numéro 7. Ah oui, tant qu'à faire, c'est pas encore officiel pour le prochain numéro, je préfère prévenir avant. C'est pas encore officiel, c'est pas sûr et certain, mais il y a des possibilités que ce soit avec 2 invités, pas un. Et on aura Monster et Wolforan. Ça promet d'être épique. Énorme. Énorme. Je connais les deux, donc ça va être du joli. Ah mais ça va être du joli, ça va être du sale aussi un peu je crois. Ouais. Connaissant Monster, pour ceux qui connaissent, effectivement ça va être sympa ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous laisse sur le dessin que j'ai fait de Fab Chaotix en Sonic. Salut les gens. Ciao ciao.